Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de la PDG de la RATP qui s'est fait une belle petite augmentation. Donc, je partage l'article du Parisien qui en parle. La PDG de la RATP justifie son augmentation de salaire de 50 000 euros. La hausse de salaire de 12,5% de Catherine Guilluard fait réagir les syndicats. La dirigeante assure que sa rémunération se situe au niveau de celle des autres patrons d'entreprises de transport. C'est ça l'argument de cette dame? Voilà. Ouais, c'est souvent un argument qu'on entend de ces patrons pour justifier leurs augmentations, c'est dire sinon je partirai à l'étranger parce que les entreprises me paieraient beaucoup plus, donc il faut augmenter mon salaire. C'est souvent des C'est boîtes publiques. retenez-moi, c'est ça? Ouais, non, exactement. C'est Retenez-moi, amusant comme retenez-moi. argument. C'est très amusant. En gros, elle est en train de dire elle est tellement bonne et elle a tellement trouvé d'offres concurrentes que, au lieu de partir à la concurrence, puisque justement elle est bonne et qu'elle a plein d'offres, bah, elle reste, mais elle creuse un peu dans les fonds Ouais. pour rester et quand même être bien payée, puisque apparemment elle n'a pas dû trouver d'autres offres puisqu'elle n'est pas partie. Ouais. Non, Euh, mais c'est pour le service public, je pense. C'est sa grandeur d'âme qui fait qu'elle veut quand même continuer à servir le public et bon, elle hmm. fait un petit sacrifice. Moi, je ne connais pas cette dame. C'est bien la première Moi fois non que je plus. l'entends parler. C'est encore un de ces, sûrement une énarque ou quelque chose comme ça qui a été placée là. Bon, je sais pas ce qu'elle fait, mais ma réflexion est très simple. N'importe quel PDG d'entreprise normale, bon, et on sait bien que RATP n'est pas une entreprise normale, c'est bien le problème, mais n'importe quel PDG d'entreprise normale, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il gagne même une fortune, tant que il y a deux conditions pour ça. Tant que le conseil d'administration, les actionnaires, etc., sont d'accord, parce qu'en général, les processus pour augmenter un PDG, il y a un processus, hein, il ne décide pas tout Ouais. seul comme ça. Voilà, donc c'est pas juste madame qui dit tiens, allez, 12,5% au passage. Elle fait une demande, ou même c'est une reconnaissance. Voilà, les PDG ne sont pas augmentés comme ça, même s'ils peuvent influencer. Et s'ils sont augmentés, en général, c'est au vu de performances d'entreprise voilà, extrêmement positives. Donc, dans le cas de la RATP, on peut imaginer une meilleure qualité des transports, une meilleure évaluation des résultats, faire des économies, parce que sur la RATP, je pense que Mm. c'est pour ça qu'on peut faire, financer de nouvelles lignes sans forcément endetter l'entreprise, améliorer l'entretien, pareil, sans pour autant endetter l'entreprise. Il y a plein de critères qu'on peut prendre, où elle aurait effectivement eu un impact positif, significatif et visible sur l'entreprise. Là-dessus, pourquoi pas? Mais c'est pas parce que juste elle est dans une entreprise comme parmi d'autres et que les autres sont mieux payés qu'elle, en gros. Ah, regardez, moi je suis la pauvre PDG de la RATP, les autres entreprises SNCF ou Métro de Lyon ou je sais pas trop quoi, ou de New York sont mieux payées que moi, donc même si je fais pas bien mon boulot, je devrais gagner plus. C'est quoi cet argument de midinette? C'est ridicule. Ma chérie, soit tu fais ton boulot et tu peux revendiquer de gagner plus, soit tu fais pas ton boulot et il n'y a pas de raison que tu sois augmenté. C'est aussi simple que ça. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'a fait cette dame pour justifier son augmentation, à part l'arbitraire de sa propre décision. Et en plus, comment peut-elle décider toute seule comme c'est gênant. Après, je suis pas sûr qu'elle ait décidé complètement toute seule. Quand on lit l'article, il est écrit que c'est l'État qui a augmenté son Ah, salaire. oui, d'accord. Donc elle a dû demander à l'État qui lui a Ouais, accordé. ouais, Oui, mais c'est presque la même chose, si tu veux. C'est pas un ouais, ouais. processus Bon, on sait normal. pas exactement. Oui, oui. Bon, de toute façon, oui, c'est sûr que c'est pas un processus normal. On n'a pas exactement le détail, oui, de comment cette augmentation a été faite. Est-ce que c'est elle qui l'a demandé? Enfin, j'imagine, oui, que c'est elle Je qui a connais demandé. Je pas tous pense les pas. trucs. Je connais pas quelqu'un qui augmente un salaire sans qu'on lui ait demandé. Oui, mais à contrario, dans une entreprise normale, tu vois, tu prends je sais pas tous les trucs, mais typiquement un PDG, Bernard Arnault ou des gens comme ça, ces gens-là ont un conseil d'administration qu'il aurait plus ou moins acquis ou pas, mais peu importe. Le conseil d'administration a comme responsabilité justement de valider ou pas la rémunération des PDG. Il y a souvent d'ailleurs des comités de rémunération pour ça, avec des gens externes. Enfin, il y a tout un tas de trucs, c'est organisé, c'est publié dans les rapports annuels, c'est surveillé. Enfin bon, je ne dis pas que c'est parfait, mais
Il y a un minimum de contrôle. Et les PDG en général, même s'ils sont augmentés lourdement, c'est pas totalement juste ah monsieur l'État, s'il te plaît, je gagne pas assez, s'il te plaît, augmente-moi. Ça fonctionne certainement pas comme ça. Ouais. Et donc là, il y a en fait un scandale à plusieurs niveaux. Il y a le scandale du processus. C'est pas manifestement pas organisé comme une entreprise normale, parce que sinon l'État n'interviendrait pas. Les justifications qu'elle emploie ne sont pas liées à son mérite. C'est juste, je suis moins payé que les autres, donc indépendamment de ce que j'ai fait, payez-moi plus. Et en tant qu'usager de la RATP comme toi, bon, on ne peut pas dire qu'on voit. Je ne suis pas certain que l'amélioration du service de la RATP, comment dire, Soit flagrant. ouais, à hauteur de 12,5% d'augmentation de la PDG. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne peux pas dire, en toute sincérité, je ne peux pas dire que la RATP soit ce qu'il y a de pire. Pour moi, en tant que Parisien, le pire, c'est la SNCF. Ouais, ouais. Et la RATP, quand même, donne malgré tout un service malgré tout meilleur. Bon, et de là à dire ça mérite 12,5% d'augmentation de la PDG, je me garderai d'aller jusque-là. Ouais. Donc Ok. oui, encore un scandale parmi d'autres qui peut y avoir et qui est lié au fait que on croit que la RATP, on nous dit que la RATP est une entreprise, mais non, c'est pas une entreprise. Cette dame n'est pas une PDG, c'est Oui, juste c'est un un haut fonctionnaire. fonctionnaire, c'est vrai, voilà. Un fonctionnaire. C'est tout. Et parler de PDG est d'ailleurs abusif. Mm. C'est pas une PDG, c'est le Oui. haut fonctionnaire. C'est vrai, c'est ça le point en fait qu'on pourrait mettre en avant, c'est que en fait le fait même de l'appeler PDG est un contresens. Enfin, oui, c'est un contresens, quoi. Oui, C'est une fonctionnaire. c'est une fonctionnaire. Ouais, La RATP n'est pas une entreprise. ouais. Ok, on en a terminé pour aujourd'hui. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.